tragique accident qui s'est passé en Suisse il y a quelques jours, le 13 mars 2012. Un accident qui a produit 28 morts et 22 blessés, des enfants qui rentraient de Casse-de-Neige. Le bus a percuté un mur, le chauffeur était en route de à peine 1 heure. Il s'était bien reposé. Alors on se pose la question, comment ce bus a pu percuter le mur de béton dans le tunnel? Les enfants étaient âgés de 12 à 11 ans, enfin de 11 à 12 ans, et les 6 adultes sont décédés. Des enfants sont sortis du bus, comme quand on le verra dans le reportage. Les gens qui passaient en voiture, ils entendaient les enfants crier. Il y avait des enfants qui sont sortis pour demander de s'arrêter. Et alors un jeune couple est sorti et a dit et a appelé les secours. Ils ont sauvé à peine 10 passagers et les secours étaient déjà là. Il y avait 60 pompiers, 15 ambulances, 8 hélicoptères et 200 sauveteurs. Donc ils ont été sur place très très vite. Ils ont appelé ils ont appelé et 3 minutes après ils étaient là, donc ils sont arrivés très très vite. C'était un équipage très très occupé. Alors voilà pour moi. Alors vous allez voir le reportage de Christine Anquet, alors qui va vous expliquer comment le bus a percuté ce mur. Un tunnel a priori sans difficulté. L'homme au volant ce soir-là conduit depuis 1 heure seulement. Arrivé la veille en Suisse avec son collègue, il a respecté les temps de conduite. Aux alentours de 21 h, il vient juste de récupérer l'autoroute A9 dans la vallée, lorsque 2 km plus loin, le bus heurte de plein fouet le mur en béton. La route ne semblait pas poser de problème particulier. C'est assez incompréhensible. Les 2 chauffeurs sont décédés dans l'accident et l'enquête va tenter de déterminer les causes. Le ministre des Transports belge assure que la compagnie responsable du voyage, la société Top Tour, jouit d'une excellente réputation. Le car, construit en 2002, est relativement récent. Alors comment expliquer un tel drame? Dans ce tunnel autoroutier, la vitesse est limitée à 100 km/h. Le quotidien belge Le Soir affirme que l'autocar roulait visiblement à grande vitesse et l'état du véhicule, dont l'avant a littéralement été broyé par la puissance du choc, pourrait confirmer cette hypothèse. Dire que ce serait mieux d'enlever ce mur. D'enlever, oui, ou bien de le mettre par là. Oui. C'est mieux de l'enlever. C'est mieux de l'enlever parce que, bon, un mur comme ça... c'est compliqué, oui. Oui, c'est ce que les Suisses se demandent. Pourquoi mettre des murs comme ça en plein milieu des bandes d'arrêt d'urgence? Parce que ça fait vraiment beaucoup de blessés. Voilà. Donc il y a déjà 22 blessés. Et on sait aussi qu'il y a une petite fille qui est dans le coma et si elle se réveille, elle pourrait... Elle serait plus proche, elle ne saura plus bouger. Et comme vous savez, donc on ne sait pas comment, on ne sait pas qu'est-ce que le chauffeur a fait, enfin qu'est-ce que le chauffeur a eu. Et vous savez plus ou moins combien il y avait de secouristes? Il y en avait vraiment très beaucoup, mais j'ai pas retenu. Il y en avait... oui, il y en avait 200. 200 sauveteurs, ben voilà. 200 sauveteurs. Et aussi 8 hélicoptères. À Bruxelles, il n'y aurait jamais eu ça. Il y a eu tellement beaucoup de sauveteurs et il y a eu beaucoup de morts et donc ils allaient pleurer, les sauveteurs. C'est normal. Ok, ben voilà. Vous avez encore un truc à nous dire ou... Non, peut-être après, s'il y a des idées qui reviennent. Ok, ben voilà, merci beaucoup Angel pour ce premier rendez-vous.
Alors, on vous retrouvera peut-être pour demain, peut-être que vous reviendrez pour voir qu'est-ce qui s'est encore passé, si on a encore plus de renseignements du chauffeur, comment est-ce que ça s'est passé. On verra tout cela avec vous peut-être demain, si vous avez plus de renseignements, d'accord? Oui. Ok, au revoir Gaëlle. Au revoir. Votre écoute, alors je vous rappelle l'un des titres principaux. Alors ben oui, comme vous l'avez vu, je vous rappelle l'un des titres. Voilà, nous nous retrouverons peut-être demain. Alors je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Et peut-être à demain, nous reparlerons sûrement de l'accident de ce car qui a fait 28 morts et 22 blessés. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.